Bonjour, bienvenue dans les comics de Fred. Je suis avec SP au comptoir du Rêve Comics pour la sortie du Gigot du dimanche et Vivre est dangereux pour la santé. Bonjour SP. Bonjour. Je suis très content de te recevoir ici et sur ma chaîne. J'ai découvert tes dessins grâce à la BD de Au Philippe gigot? Pérez, ouais, Ouais. au Gigot. Et première question, qu'est-ce qui t'a attiré dans la BD franco-belge au tout début? Oula, dans la BD Ouais, franco-belge. ouais. Ce qui m'a attiré, c'est les lectures du soir. Mhm, Et Pif Gadget. Après, je suis passé aux comics. ouais, Mais au début, c'était surtout la lecture. d'accord. J'adorais Pif Gadget. Picsou Magazine aussi, Mickey Parade. Ouais. Donc voilà, tout ça, ça m'a vachement plu quand j'étais enfant. Et j'ai démarré par des dessins sur une table en formica chez mes grands-parents. Mhm. Et j'avais un cousin qui dessinait aussi, on faisait des petits combats de dessin au milieu de la table. Ah, d'accord. Et après, il a commencé, lui, à faire des strips. Mhm. Et moi, j'ai trouvé ça chouette et j'ai continué. Et après, plus tard, on a fait des fanzines ensemble, mais des années après. Ouais, Donc ça a commencé tout petit sur une table en formica. c'est pas mal. Pas Ouais. mal, pas mal. T'as parlé de comics, t'as déjà voulu dessiner pour du comics, pour des grandes maisons ou pas? En fait, non. Non, je recopiais des couvertures quand j'étais gamin, enfin ado plutôt. Ouais, Et ça m'a permis de dessiner, mais j'ai pas été attiré par ce monde-là. Non, pas plus que ça. d'accord. J'adorais lire les X-Men, Ouais, vraiment, j'adorais ça. En dessiner, ça m'a jamais fasciné. J'étais plus attiré par le dessin de Gottlieb, ouais, gamin, mhm. que par les comics. Ok, d'accord. Alors déjà, les X-Men, ouais, c'est bon choix de lecture. Ouais, bah à l'époque, ceux qui lisaient comics, c'était surtout les C'est X-Men. ça, ouais, c'est ça. Euh, pour revenir au gigot du dimanche, comment ça s'est passé la rencontre avec Philippe Pélez? Très mal, très très mal. Non, ça c'est le hasard de la vie. Ouais, On s'est retrouvés à Angoulême il y a 5 ans à peu près. mhm, C'était un repas d'éditeurs, ouais, donc repas bambou, il y avait une cinquantaine d'auteurs à table. Et voilà, il s'est installé à côté de moi. Sébastien, enchanté, Philippe. ouais, Oh, tu viens du Sud, mon accent ouais, forcément. Hein. forcément, ouais. Lui était à La Réunion, donc il a un peu perdu son accent. Mhm, Mais on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs, qu'on était nés quasiment au même endroit, que ouais, voilà, on a commencé à parler de tout et de rien. Et on a sympathisé, on a eu l'impression de se connaître très bien, rapidement, quoi. Et ça, c'était chouette. Et il m'a dit à la fin du repas, écoute, il faut absolument que je te fasse lire un projet. Ça s'appelle Le Gigot du dimanche. Tu verras. Je dis, écoute, ouais, avec plaisir, mais j'aurai jamais le temps de le faire. Je suis débordé, j'ai toujours un milliard de trucs mhm, au fourneau, c'est le ouais. cas de le dire. Et puis quelques jours après ou semaines, je sais plus, il m'a quand même envoyé le projet parce qu'il est têtu, Philippe. Hein, Ouais, il est adorable, mais il est paraît. têtu. Il me dit lis-le, lis-le. Et puis en le lisant, j'ai commencé à dessiner la mamie, j'ai commencé à le dessiner lui, puisque c'est lui qui est dans la BD. C'est romancé, mais c'est lui quand même dans la BD. Et puis je lui ai envoyé donc en retour de lecture les dessins que j'avais faits. Enfin, j'ai adoré le scénario. C'est pas la peine que Ouais, non, mais je te fais pas un dessin, t'as compris. Voilà, j'ai adoré ça. Et lui a beaucoup aimé les premières recherches que j'avais pu faire et on dit il faut le faire quoi. Voilà, il faut le faire. Donc moi j'ai chamboulé tout mon planning D'accord. et oui j'ai fait le JO. Voilà, Ouais. avec énormément de plaisir, vraiment. Non, mais ça se voit quand on voit Ouais, les dessins et l'histoire, on sait qu'il y a ouais, une ça bonne se sent. communion entre les deux, Ouais, quoi. ouais. Alors justement, comment t'as abordé la mise en image du scénario du Gigot du dimanche par Euh, rapport à ce qu'il t'a proposé? c'est venu naturellement, vraiment. Ce style s'est imposé à moi. Ouais, J'avais besoin de ce côté gros nez, rigolo et en même temps, en fait, c'est une comédie dramatique, hein, parce oui, qu'on va pas spoiler, mais non, c'est une comédie dramatique. Et je voulais qu'il y ait ces faux airs de allez, on est tous ensemble, on s'amuse, et puis en fait, il y a plein de coups tordus, ouais, plein de coups bas, plein de coups de poignard dans le dos, il y ouais, a un de peu tout, quoi. d'hypocrisie, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Ah, mais à fond. Et c'est ça qui était rigolo, je trouve, de jouer avec ces nuances-là. Mhm, Et avec ces personnages vivants. Je voulais vraiment que ce soit vivant. ouais, Alors j'avais en tête un air de famille, j'avais mhm, en tête les triplettes de Belleville, ce ouais, genre d'atmosphère là, voilà, avec ces personnages, avec ces gros nez, ces grosses morphologies, et ça m'est venu naturellement. Voilà, c'est tout. ouais, non, mais ça se voit que je dis pas ça parce que t'es en face de moi et que tu fais l'interview, mais j'ai trouvé que c'était hyper bien dessiné. C'est gentil. Ouais, ouais, et alors ça vient pour la prochaine question, enfin plus tard. Comment t'as organisé ton travail sur l'album?
Est-ce que tu as dessiné pendant des heures et après tu disais bon ça je garde, ça je jette, ou vraiment c'était des planches horaires déterminées, on va s'attaquer à une page de scénario et on l'a fini, ou comment t'as Je suis assez chaotique. Il m'a fallu du temps déjà pour m'y mettre. Moi, j'ai besoin, une fois que j'ai lu le scénario, que j'ai commencé quelques recherches, j'ai besoin de laisser mûrir le projet. Ouais. Donc, il va se passer 1 an, 2 ans, sans que je touche à rien. Voilà, mais ça mûrit. Donc, je lis le projet, je le relis, je fais 2-3 bricoles. Et du coup, mon co-auteur, souvent, il s'impatiente de me dire, alors, tu fais quoi? Je dis, non, t'inquiète, on va le faire. Et après, une fois que j'ai démarré, je m'arrête quasiment plus. Donc j'ai fait l'album en 6-7 mois à peu près. Donc c'est un gros rythme de travail tous les jours. Mais j'ai un gros rythme de travail, donc moi ça me dérange pas plus que ça. Le hic, c'est qu'on voulait le sortir à une date assez précise, et du coup il fallait le terminer à une date assez précise. Et j'avoue que les 2 derniers mois ont été assez costauds parce que j'étais pas en avance. Donc j'ai beaucoup travaillé, et cet album-là, en fait, c'était un vrai plaisir, et ça m'a fait du bien. Voilà, ça me faisait du bien de m'y mettre. Donc c'était un vrai plaisir de travailler beaucoup sur cet album et d'animer ces personnages. Ce que j'avais fait un trombinoscope avec tous les personnages sur une même feuille. Ouais. Et en fait, c'était une sorte de pâte à modeler. Et je les prenais, tac, tac. Je sais pas comment vous l'expliquer, c'est visuel. Hein, mais ils étaient avec moi. Chaque planche, ils étaient juste à côté de moi, tous. D'accord. Et pour les lecteurs qui auront la curiosité de lire l'album, ils verront que chaque planche est très fournie, il y a beaucoup de détails, beaucoup de personnages. Et donc moi j'avais cette aide-là, ils étaient toujours avec moi, c'est bizarre, mais j'avais un peu l'impression qu'ils s'animaient à côté de moi. Donc hop, voilà, j'étais avec eux, toute la journée j'étais avec eux. Super, ouais. Et le soir, je racontais un peu la planche à ma femme, à mes enfants qui étaient par là. Et voilà, ils sentaient qu'il y avait un vrai plaisir, quoi. Donc j'aimais beaucoup leur raconter les trucs, leur expliquer où on allait, et puis après leur faire découvrir les planches en noir et blanc d'abord, et puis la couleur à la fin, quoi. Non, ouais, c'est intéressant comme méthode de travail. Alors, est-ce que tu es anxieux avant la sortie d'un album? Ouais, moi je suis pas à l'aise, moi. Ouais. Ouais, pourtant j'en ai fait plus de trentaine, je crois, maintenant, 35, je crois. Mais ouais, c'est un peu étrange parce que ça nous appartient plus, et surtout ça devient un objet. Moi j'avais des planches dessinées, j'avais des dessins, j'avais une œuvre originale, il n'y avait qu'un exemplaire. Et tout d'un coup on voit des piles d'albums, c'est très étrange comme sensation. Et ouais, puis c'est un petit bébé, quoi, donc on y tient, on attend un peu anxieusement la sortie, puis voir déjà si ça va être un bel objet, si l'impression va être chouette, si les couleurs rendront bien, si la maquette de la couverture sera attirante. Il y a tout un truc qu'on maîtrise pas, nous, auteurs. Ouais. Ça, il y a un feedback avec la production et la fabrication, et donc il faut faire confiance. Des fois on est un peu déçu parce qu'on se dit ben non, les couleurs elles sont un peu ternes, et d'autres fois ça correspond à fond, ouais vraiment, c'est exactement ce que je voulais. Mais on a bataillé aussi parce qu'ils voulaient un format plus petit. Avec Philippe on ne voulait pas, parce qu'on disait non, il faut qu'il y ait de la vie, il faut que ce soit grand, il faut que quand on l'ouvre et voilà, on est dedans, quoi. Et je voyais pas un petit truc avec tous les petits traits qu'il y a, avec tous les détails. Il fallait qu'il y ait de la vie, vraiment. Moi, je voulais qu'on ait l'impression d'ouvrir un Astérix un peu, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Voilà. Et moi, ça me fait ça. Est-ce que quand tu as dessiné, tu as mis un peu de... Parce que je sais que tu as bossé pour Fluide Glacial, notamment pour Vivre est dangereux pour la santé. Est-ce que tu as mis une touche de Fluide Glacial dans comment tu as dessiné les personnages, ou les traits que tu leur as apportés? Non, pas vraiment. Non, après moi j'ai montré, donc on le reconnaît, mais pas vraiment, non. Non, c'est vraiment très différent. Fluide, c'est vraiment de l'humour noir, c'est décalé, c'est acide. Hein. Enfin, en plus, moi je parle plutôt d'humeur noire. C'est pas vraiment de l'humour pour moi. Enfin, ceux qui sont morts de rire à chaque page, ils ont un gros souci à se faire. Il faut, des fois, on me dit ouais, mais c'est pas marrant. Mais non, c'est pas marrant. C'est décalé, c'est acide. Quand on lit Les Idées Noires, je me compare pas du tout à Franquin qui est un génie absolu. Enfin, moi, ça me fait pas rire. C'est frontal, quoi. On en prend plein les dents. Mais c'est magique, hein, parce qu'il se passe un truc. Et il décrit la société, il décrit les travers de la société avec une maestria incomparable. Mais en même temps, t'es pas mort de rire en lisant Les Idées Noires. Tu vois, tu te dis waouh,
Et voilà, donc moi c'est un peu mais, 1/1000 du talent de Franquin, mais cet esprit-là, quoi, c'est faire réagir. Voilà. Donc on aime ou on déteste. Alors, et ça se voit d'ailleurs dans les critiques. Hein. Je vois qui adorent, Ouais. des gens qui adorent, et d'autres qui détestent, mais il n'y a pas de souci, c'est normal, ça fait partie du jeu, quoi. Alors, je t'ai entendu chez Ruquier, au Ouais, Rosette. ouais, C'est quand j'ai entendu, parce qu'il avait posé une question sur ton nom, sur ouais, ton pseudo, ouais. et quand il a dit, j'étais dans la voiture, je dis oui, ben c'est Bastien Portet. Alors j'aurais pu appeler, j'aurais pu gagner. Ah ben voilà. Mais quand il a décrit quelques pages que tu avais fait, j'ai dit ça, il faut que je le prenne, parce que ça j'adore. Et je l'ai feuilleté et franchement, en t'attendant là, j'ai bien rigolé. Sur certaines pages, j'ai bien rigolé. Mais c'est bien, il faut pouvoir rire de tout. Moi, je Ouais. suis le premier à le dire, qu'il faut pouvoir rire de tout, même si c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai. Mais c'est super important. On vit dans un monde quand même qui est un peu dur. Ouais. Si on n'arrive pas à prendre un peu de recul, faire un pas de côté et rire de nos petites situations débiles, Et rajouter un peu et de rajouter, degré, ouais. rajouter, parce que moi je suis là pour rajouter, je suis là pour dire non, il ne va pas y aller, si, j'y vais forcément. Certaines, ouais. Mais moi, je me suis régalé à le faire. En plus, on a très bien collaboré avec la coloriste et avec l'éditrice. Moi, je travaille avec une éditrice chez Fluide et on s'entend très très bien. C'était un plaisir à faire. C'est pas facile parce que la société n'est pas facile. Ouais. Et donc, il y a plein de thématiques qu'on a du mal à aborder ou à travailler parce que de suite, on se dit, bah non, on va prendre un mur là. Donc c'est toujours borderline, toujours sur le fil du rasoir. Et il y a beaucoup de déchets. C'est-à-dire que pour sortir 54 planches, je crois, ou une cinquantaine, parce qu'il y a des illustrations, il y a les 3/4 des idées qui sont parties à la poubelle. Ouais. Ah ouais, il y a un gros tri, ouais. Gros tri. Bon, mais ça fait partie du jeu, quoi. Ouais. Et quand ça passe, c'est merveilleux. Non, mais celle que j'ai feuilletée, moi, ça me fait beaucoup rire. Mais tant mieux, c'est très bien. J'ai vu que tu avais, en préparant l'interview, j'ai vu que tu avais eu, certaines de tes œuvres avaient été récompensées, tu avais eu des prix. Oui. Tu as même pris Uderzo, tu as eu... Je ne l'ai pas eu, j'étais nommé, ouais. Eisner Award aussi. Ouais, 2 fois, 3 fois j'ai été nommé au Eisner, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour le gigot du dimanche Est-ce que t'as l'envie d'un prix avec Philippe pour celui-là? Pas du tout. Pas du tout. J'ai vraiment envie de faire plaisir au lecteur, que ce soit un moment agréable. Ouais. Vraiment, cet album, je l'ai fait égoïstement pour me faire plaisir et faire... Pardon, j'appuie. Me faire plaisir et faire plaisir au lecteur. Voilà. Je voulais vraiment que ce soit un moment de détente, de revenir un petit peu en arrière dans ses souvenirs, parce qu'on a tous partagé des repas de famille avec des gens qu'on aimait et qu'on aimait un peu moins. Ouais. On a tous une grand-mère qui nous a marqués. Et on a tous vécu ça, même si c'est des générations différentes, même si c'est des plats différents, des régions différentes, on a tous vécu ça. Et pour moi, ça, je pense que c'est important de montrer qu'on peut faire ça aussi en bande dessinée, encore aujourd'hui. J'ai fait des romans graphiques, j'ai été nommé au Eisner Award, tout ça, c'est très bien. Hein. Et je fais des trucs très durs, mais du plaisir, du bonheur de lecture aussi, ça fait du bien, quoi. On en a parlé avec des potes de l'apéro BD. Ouais. On a parlé de cette BD là quand elle est sortie, et on s'est tous mis d'accord. Enfin, on l'a lu chacun dans notre coin, et on s'est tous dit cet album il sent la nostalgie, parce que ça nous ramène à notre enfance, ce qu'on faisait chez nos grands-mères. Alors évidemment, elles n'avaient pas des louis d'or, hein, mais c'est un album qui sent bon la nostalgie. Et je trouve que l'écriture de Philippe et ton dessin, ça matche super bien dans cet album. C'est gentil, merci. Alors, c'est bien que ça sente de la nostalgie. Il faut pas que ça sente de la naphtaline. Non, voilà. Bien dit, parce que, bon, je trouve qu'il a écrit un scénario qui est proche d'une pièce de théâtre. Oui. Ça va 100 à l'heure, en fait. Dès qu'on démarre, on est parti. Oui. Et il nous lâche pas sur les 80 pages de l'album. On ouvre une porte, les portes claquent, il y en a une autre qui s'ouvre. Enfin, ça va très vite. Hein. Et je pense qu'en fait, on n'est pas tombé dans le c'était mieux avant. Au contraire, on a montré des points, on a appuyé sur il faut lire l'album, c'est difficile d'en parler, mais pas spoiler, c'était pas mieux avant, c'est pas de la nostalgie un peu moyenâgeuse là. Non, pas du tout. C'était différent, c'était une autre époque, avec ses côtés positifs, ses côtés négatifs,
Et je trouve qu'il a bien mis ça en avant. C'est-à-dire que il y a un oncle qui est homophobe hein, et il en parle. Alors on peut en sourire, hein, mais voilà, il appuie là où ça fait mal aussi, Philippe. Hein. Et en même temps, il y a beaucoup de, voilà, comme tu dis, de nostalgie, mais d'envie pas de revenir en arrière, mais de se souvenir de belles choses et des mauvaises aussi, puisque voilà, il y a aussi des mauvaises choses dans l'album. Donc c'est à découvrir. Et je pense que voilà, le message est intéressant. Les Louis d'Or, en fait, c'est un prétexte. Hein. Les Louis d'Or, on s'en fiche des Louis d'Or. C'est pas ça qui est important. Le vrai trésor, il est ailleurs. Il faudra le lire, mais c'est ailleurs, quoi. Voilà. Il faut le lire. Et dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Moi? Ouais, pour le reste de ta carrière. Rien du tout. Mais comme ça, c'est réglé. Non, je sais pas. Moi, j'ai la chance d'avoir fait plein de trucs très différents. Voilà, voilà. Vous en avez la preuve, de l'humour noir, de la comédie dramatique, comédie familiale. Je fais de la saga familiale, je fais de l'historique, je fais des romans graphiques très personnels. Là, en ce moment, je continue Château Bordeaux, donc ma saga familiale. Je vais faire un album chez Air Libre. Une très belle histoire d'Ingrid Chabert. Je vais faire ensuite un one-shot avec Jean-David Morvan. On a le projet de faire une suite aussi au Gigot. Ah, génial. Si on a quelques lecteurs, on va essayer de faire l'omelette espagnole. Ce sera quelques années après. Et on va suivre Philippe, ses années d'adolescent à Castres. Donc il a déjà 3 milliards d'idées. Voilà. Et moi j'ai un projet perso que j'aimerais faire aussi, un dernier, parce que j'en ai fait 2, le col de pie et le perroquet. Voilà, il y a une 3e thématique que j'aimerais aborder encore, je sais pas du tout, enfin j'ai des trucs mais je sais pas encore comment les mettre en place. Bon, je suis assez occupé donc pour l'instant je croise les doigts, ça va pas mal et bon, ma carrière, je ne veux pas dire qu'elle est derrière, j'ai encore des choses à dire et à faire mais le plus important c'est que je continue à m'amuser, voilà, c'est le plus important. Bon. Et le reste, et pas de prix, tout ça je m'en fiche. Okay. Bon, et ben voilà, c'était SP sur les comics de Fred. Merci en tout cas d'avoir accepté l'interview et moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir, c'était un plaisir. Merci.